D'abord, ce sont les électeurs américains qui votent, mais ce ne sont pas eux qui payent. Ce sont les grandes compagnies américaines qui payent les élections et ils ont beaucoup gagné pendant cette guerre, il ne faut pas oublier. Et ce sont eux qui financent les élections. Donc on ne peut pas dire que oui, bien sûr, on peut pas dire que la situation est catastrophique aux États-Unis pour Donald Trump. Mais les citoyens américains payent des impôts, donc d'une certaine façon, ils contribuent à la dépense publique. Ceux qui payent les élections, ce sont les grandes compagnies qui sont les gagnants dans cette guerre. Deuxièmement, la situation est présentée comme si en fait, c'est la faute des Américains que les choses sont aussi incertaines. Alors que le vrai problème, c'est qu'en face des Américains, en face des Israéliens, il n'y a pas un régime. La République islamique est tombée le jour où son guide suprême a disparu, a été éliminé. Du coup, on est en face d'un système qui repose sur les individus. 50 têtes de ce régime sont tombées. Le restant, enfin une génération de dirigeants ont été éliminés. Ceux qui restent n'ont pas l'autorité ni l'expérience des anciens, d'autant plus ils ne sont pas des politiques, ils sont des militaires, ils ne savent pas négocier. En plus, la chose la plus importante qu'on ne nous dit pas, c'est que ce sont les individus qui n'ont jamais appris à travailler ensemble. Ils n'ont jamais appris à collaborer ensemble. Ils ont toujours été rivaux et quelqu'un tapait sur leur tête et les calmait. Et ce quelqu'un est parti. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On est en face des commandants des Posterons, du corps des gardiens de la Révolution, qui ne savent pas vivre ensemble, qui ne savent pas travailler ensemble, qui ne savent pas collaborer ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent même pas à se décider ce qu'ils vont faire face aux Américains. C'est ça. Il envoie 80 personnes pour les dernières délégations pour parler de paix. 80 personnes, c'était significatif. 80 personnes, ça veut dire personne. Personne ne dirige ce pays. Vincent Baratier, hier, je vous entendais